Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Après les études secondaires, quel choix opérer pour les études supérieures? Tentative des réponses dans ce journal à travers une réflexion de la rédaction. Pour se conformer aux règles d'un club omnisport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a commencé avec la première phase des recrutements de jeunes joueuses à Kinshasa pour le compte de la section football dames. Merci à tous de nous être fidèles. La rentrée parlementaire pour les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo est prévue pour le mercredi 30 septembre 2020 dans toute l'étendue de la RDC et c'est une session budgétaire au Kasaï central. Les députés provinciaux se préparent déjà pour une bonne rentrée. Cette déclaration a été faite par 18 députés provinciaux qui revenaient de Kinshasa au cours d'un point de presse organisé au Kasaï central. Les détails dans ces reportages signés pour vous par notre correspondant sur place, Solène Toumba. Ils ont tous choisi ce samedi 26 septembre 2020 pour regagner le chef-lieu de la province du Kasaï central. Après un long séjour à Kinshasa, les groupes de 18 députés provinciaux appelés G18 viennent participer activement à la session de septembre 2020 à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Un accueil sans précédent des différents partis politiques tels que UNC, UDPS, Envol et autres leur a été réservé. Marcel Tchupepele, député provincial, président de la commission économico-financière à l'organe délibérant du Kasaï central, parle ici des plaidoyers menés à Kinshasa, notamment à la présidence de la République en faveur de centres kasaïens. Comme nos vacances sont terminées, je vous affirme bel et bien que la session de septembre aura lieu et l'ouverture se fera le 30 septembre. Je peux vous rassurer que le porte que nous avons frappé est surtout celle du président de la République qui nous a donné sa parole d'honneur. Je vous rassure que ces portes produiront de bons fruits. Et je peux déjà vous citer l'un des fruits de notre mémo, c'est-à-dire le retour de la société Grexet. À notre question express posée à Willy Ouchie, qui est aussi président de la commission des droits de l'homme à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, sur l'élection du nouveau gouverneur, Bakatou Chipa, précise qu'à ce moment, il est difficile de traiter cette question réservée exclusivement à la CENI. Non, mais moi je crois que tout en étant député, on ne peut pas dire que nous sommes venus pour élire les gouverneurs parce que jusque-là, il n'y a même pas de candidatures qui sont déposées à la CENI. C'est alors que quand il y aura des candidats qui vont défiler devant l'Assemblée provinciale, devant la plénière avec leur programme, c'est alors que nous allons envisager de dire que bon, nous allons élire un gouverneur. Ce n'est pas le moment parce qu'il n'y a pas de candidature déposée à la CENI. Il faut rappeler que partant de l'aéroport de Lungandu, les cortèges se dirigeaient sur la place de l'indépendance où les élus provinciaux se sont exprimés à la population en guise de remerciement. Chaque 28 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale du tourisme et à Bunia, dans la province du Luturi. Cette journée a été célébrée sous le thème « Le tourisme et le développement rural, un catalyseur pour la paix et la cohabitation au Pacifique ». Répondant aux questions de notre correspondant en Ituri, Irène Vaweka, commissaire provinciale en charge de la jeunesse, culture, art et tourisme, exhorte la population iturienne en général et les opérateurs économiques en particulier à valoriser la culture congolaise pour vendre une bonne image du pays dans cette partie de la RDC. Suivez. Un dernier message, je dirais, à tous, parce que le secteur du tourisme va dans plusieurs secteurs. Il n'y a pas que le tourisme, il y a l'économie, il y a la politique, il y a l'art aussi qui s'y retrouve. Et je dirais une chose, soyons conscients de nos valeurs culturelles, soyons reconnaissants et valorisons ça. Cherchons à découvrir qu'est-ce que nous avons comme richesse. Et je pense qu'en découvrant ce que nous avons comme richesse, cela nous poussera à conserver, à déposer les armes, à nous unir pour la paix, pour le développement et surtout dans ces secteurs, les artistes, dans les sites touristiques, les artistes peuvent beaucoup apporter. Il y a des spectacles, les touristes ne viennent pas que observer ou visiter ce qui est, mais ils viennent aussi s'égayer, le loisir, l'art, la culture. Tout ça là apporte
de l'attraction, de la diversité dans les sites touristiques. Et les artistes, il ne faut pas vous dire je suis artiste, moi l'art, je chante, j'enregistre en studio, mais qu'est-ce que vous transmettez dans vos messages de sensibilisation? À travers nos œuvres d'art, sensibilisons la communauté, conscientisons nos jeunes à ne pas se faire manipuler, à se désolidariser pour qu'ensemble, nous unissons nos forces pour que d'ici 5 ans, 10 ans, que l'Ituri soit une site touristique. Restons en Ituri pour vous parler du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration, le général Mouchi Diav Philémon Patience, en mission en Ituri depuis le jeudi 24 septembre 2020, rappelle à la police nationale congolaise son devoir de protéger la population et leurs biens. Suivez. Musique, au commissaire général. Arrivé à Bounia, léger du 24 septembre 2020, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, Mouchid Yav Philémon Patience, est allé se joindre à la grande délégation et aux activités menées par le ministre de la Défense et ancien combattant, Excellence Aimé Ngoï Moukena. C'est lundi 28 septembre 2020, le général Mouchid Yav a tenu une réunion de commandement avec les officiers des grandes unités et de l'état-major commandement de l'Ituri. Après la réunion, Mouchid Yav s'est confié à la presse pour expliquer sa mission officielle. Nous avons parlé de la sécurité de cette province. Nous ne devons pas encore revenir sur la situation du 4 septembre. Plus jamais ça. Nous devons tourner le dos à ces relâchements, puisque la police, soit l'armée, dans cette province, a toujours abattu un travail de titan. Ce que je peux dire à tous les officiers aujourd'hui, premièrement au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, que nous ne devons pas encore permettre aux irréguliers de venir déranger la tranquillité de notre population de Bounia. Voilà pourquoi je suis resté pour suivre ça de près et laisser des instructions pour que ces instructions restent d'application. Voilà. Ces derniers a conclu par appeler la population iturienne à faire confiance à l'armée régulière pour sa protection. Vous l'avez compris, ce reportage est signé Johnson Lusala. Dans un autre chapitre, le choix des études supérieures doit se faire en conformité avec la demande de l'éventuel plus vaste marché d'emploi. Si un pédagogue est censé prester dans une école, un informaticien à l'heure actuelle a plus d'opportunités autant que quelqu'un qui a suivi une formation professionnelle courte et directe sur métier en plein essor. Marceline Mazemwa-Koumania nous en parle. Il est un constat amer, les Congolais ne cherchent de l'emploi que dans les secteurs pour lesquels ils ont étudié. Aucun esprit d'adaptation à l'offre d'emploi sur le marché ne traverse leur esprit. C'est ce qui expliquerait la pléthore d'universitaires sans opportunité d'emploi déversés chaque année sur le marché en RD Congo, car tous veulent se retrouver dans des entreprises traditionnelles pour justifier leur diplôme. Nous avons rencontré celui que nous nommons José au marché situé au port Baramoto. À défaut de trouver du travail pour être salarié, il s'est donné la peine, par curiosité, de se convertir dans un métier capable de l'aider à subvenir dans l'immédiat à ses besoins et à nourrir sa famille en un laps de temps. Il nous conte son histoire. J'ai cherché du travail pendant 2 ans sans succès. J'ai résolu par la suite de pouvoir accompagner un de mes aînés en son lieu de travail. C'est de là que j'ai appris par observation comment on peut transformer les grains de maïs à la semoule de maïs. J'ai ensuite imploré mon vieux pour qu'il m'autorise à essayer l'opération. Une fois à Djudjé, je me suis lancé vu que la semoule de maïs est actuellement prisée par les Congolais. Pour obtenir la semoule de maïs, il faut d'abord décortiquer les grains et pour cela, le bol usuel dit écolo contre 300 francs. Ensuite, il faudra moudre ces grains, décortiquer et les clients pour la même mesure des bourses encore 300 francs. Et enfin, l'emballage pour ceux des clients qui n'en ont pas, c'est plus ou moins 500 francs. Et enfin, l'emballage pour ceux des clients qui n'en ont pas, c'est plus ou moins 500 francs congolais. Si j'ai 10 bols,
je gagne plus ou moins 6 000 francs congolais. Et dire que quand le marché est florissant, j'arrive à faire 3, 4, 5 gros sacs par jour. Faites les calculs. Le soir, je m'en sors avec combien de francs congolais? J'emploie 5 manœuvres au regard de la concurrence. 2 sont largués pour chercher les éventuels clients. L'un s'occupe du mélange et nous sommes à 2 pour exécuter l'opération de transformation. Figurez-vous, j'arrive à payer mes collaborateurs décemment. Je satisfais ma famille, j'épargne et je garde sur moi un peu d'argent des poches. Chers nouveaux diplômés et aspirants aux études supérieures, faites des choix utiles, réels et judicieux, sinon vous allez devenir collectionneur des diplômes de décoration. Pensez-y. Merci Marceline Mouakoumania pour cette belle analyse. Parlons culture dans ce journal. 26 ans déjà depuis que la tigresse aux griffes d'or a quitté la terre des hommes, Abeti Masikini laisse une œuvre grandiose, riche en discographie. Et elle a joué dans les salles mythiques européennes, dont l'Olympia en France. Aujourd'hui encore, les Congolais se souviennent d'elle. José Moussangana, Henri-Noël Mboutavokia nous en parle. Il y a 26 ans, précisément, le 28 septembre 1994, mourait la tigresse aux griffes d'or, dit Abeti Masikini, à l'âge de 40 ans. À 19 ans, elle participa au concours de jeunes talents organisé par Gérard Madiata, où elle fut découverte. C'est par là qu'elle entra par la grande porte dans la musique. Une des premières femmes africaines, la deuxième zaïroise, à faire l'Olympia en 1973. En 1975 et en 1986, elle s'est produite dans plusieurs salles mythiques du monde. Elle compte à son actif plusieurs trophées. 26 ans après sa mort, sa famille biologique et l'association des enfants orphelins des artistes dénommée Maracine se souviennent d'elle. Les collègues artistes prennent les morceaux des chansons de leurs collègues disparus pour s'en réjouir, pour vendre leurs disques. Mais ils ne viennent pas commémorer ces artistes-là, là où ils se retrouvent pour l'éternité. Ils ont déposé un gerbe de fleurs dans sa tombe. Rappelons que la carrière d'Abeti Masikini commence en 1971 lorsqu'elle rencontre le Togolais Gérard Akwesson, son manager, qui deviendra plus tard le grand amour de sa vie. Abeti Masikini quitte le monde musical en laissant derrière elle 24 albums, dont plusieurs supports vidéo, production scénique. Bravo l'artiste. D'une star à une autre, décédé le 30 août dernier, le champion Mwimba Texas n'a pas encore bénéficié des hommages dignes de son rang de la part de l'État congolais. Jusqu'à nos jours, soit un mois durant, son corps est toujours à la morgue alors qu'il a énormément contribué à la valorisation et à la prise en charge des albinos à travers la fondation qui porte son nom. Encore une fois, José Moussangana. La République démocratique du Congo n'a jamais su honorer ses fils à leur juste valeur, vivants comme morts. C'est le cas de le dire avec Mwimba Texas, décédé le 30 août dernier, mais malheureusement, jusqu'à présent, son corps traîne à la morgue. L'État congolais, qui a promis d'enterrer dignement ce fils du pays, n'y réagit plus. Selon certains observateurs, il s'agit là d'une promesse fallacieuse. Alors qu'au dire de tous, Mwimba fut un exemple. Un altruiste hors pair, coordonnateur de l'association des albinos qui a conduit à la valorisation et la prise en charge de cette catégorie de personnes à la peau décapée naturellement. En tant que catcheur, il a livré 692 combats. Il prônait un catch professionnel sans fétiche. Il meurt à l'âge de 53 ans dans les oubliettes de l'histoire de son pays. Triste. Triste réalité. Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Nana Kalambay ont tendu leur micro aujourd'hui à Georges Kissapindou des Géopolices. Selon elle, l'actualité reste dominée, entre autres, par la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour en Belgique pour une visite de travail. Sur le plan national, il faut dire que l'actualité reste dominée par
la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en séjour en Belgique pour une visite de travail. Le président de la République a rencontré le roi de la Belgique, Philippe, avec qui ils ont échangé sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a également eu une séance de travail avec le président de la Commission européenne, Charles Michel. L'actualité également, c'est la visite du ministre de la Défense, Aimé Ngoïmou Kena, qui est actuellement à l'est du pays, dans la partie est du pays, pour échanger sur les différentes dispositions prises par les chefs de l'État pour redynamiser la situation sécuritaire et militaire dans cette partie du pays. L'actualité également, c'est les protocoles d'accord du ministre de la Communication, Jolino Makelele, sur les différentes parties de l'UNPC qui sont en conflit. Le ministre de la Communication les a conviés à un protocole d'accord qu'ils doivent signer pour la cohésion et l'unité de la corporation journalistique afin de permettre à tout le monde de prendre part au congrès qui se prépare par l'UNPC. En sport, une bonne nouvelle pour les sportifs du Kasaï central. Le stade des jeunes Katoka sera revêtu d'une nouvelle robe. Une pelouse synthétique est déjà disponible ainsi que la réhabilitation du stade. Cette annonce constitue un ouf de soulagement pour les sportifs centres kassaïens qui ont vu le stade de jeunes de Katoka déconsidéré par la Lina Foot à cause de son impraticabilité. Pour être plus sportif, Ambroise Kamoukounimoukinai, gouverneur de province ad intérim qui a inspecté ce stade, dévoile. Mais je suis heureux de vous informer que depuis hier, j'ai entrepris des démarches nécessaires et j'ai obtenu la pelouse synthétique. Ce matin, je viens de payer les frais pour que dès lundi, que cette pelouse soit dans le train. Dans les 4 jours, la pelouse sera à Kananga. J'ai constaté qu'il y a lieu de terminer les travaux que nos prédécesseurs avaient commencé pour arranger les gradins et chercher comment y implanter des sièges numérotés qui sont recommandés par la FIFA. Très intéressé aux questions sportives, Djedonen Kishikazadi, ancien président de l'association sportive Saint-Luc, salue la volonté de l'autorité provinciale et promet aussi son soutien quant à la réhabilitation de ces stades. Nous allons apporter notre contribution à cette action du professeur Ambroise Kamoukouni, gouverneur AI. Nous allons réhabiliter les vestiaires. Vous savez que ces vestiaires-là n'ont pas de toilettes, par exemple. Vous savez que ces vestiaires-là n'ont pas d'endroit idéal. Nous venons de là en fait. Je reviens du stade pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. Donc il n'y a pas d'endroit où les joueurs pouvaient s'asseoir. Il y a des problèmes de carrelage là-bas. J'ai déjà l'accord de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a dit d'ailleurs que ce qu'il a annoncé est déjà chargé. Donc la population doit savoir qu'il ne s'agit pas de la démagogie comme d'aucuns pensent. Ces choses-là sont déjà chargées dans le train. Il faut noter que le gouverneur de province, Ambroise Kamoukounimoukinai, a chargé le ministre provincial de sport ainsi que le chef de division pour lui fournir très rapidement un état des besoins pour démarrer ses travaux. Une autre bonne nouvelle, le tout-puissant Mazembe a une nouvelle section. La version féminine est née. Déjà à Kinshasa, l'équipe a démarré avec le recrutement et la présélection à l'Athénée de la Gombe sous la direction de son nouveau président, Jeff Kapondo. Témoin de l'événement, Papi Katassi et Rigo Moulopo. Club phare et référence en Afrique, le TP Mazembe de la RDC frappe encore avec la naissance de la section football dames. Déjà à Kinshasa, une présélection en termes de recrutement des joueuses est organisée. Question de dénicher quelques talents pour bâtir une équipe viable et compétitive. Et les défis, comme vous le savez, c'est que l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, c'est une équipe d'un niveau, d'un standing assez élevé. Et nous avons les défis d'avoir une bonne équipe qui pourra être à même de refléter les niveaux de l'équipe masculine de Tout-Puissant Mazembe. Et voilà, nous sommes pratiquement dans un processus de recrutement des joueuses. Ça ne se passera pas seulement au Kinshasa. Nous allons le faire presque dans toutes les provinces.
Toutes ces opérations sont orchestrées sous la houlette du nouveau coach de l'équipe expérimentée, Magui Safi. J'ai passé beaucoup de temps chez DSMP. Je voulais aussi avoir une autre expérience dans une autre équipe, une nouvelle équipe, parce que j'ai fait au moins 6 ans chez DSMP Bikira, et là où j'exerçais ma fonction de coach titulaire. Et là, je suis chez Mazembe. A noter que le TP Mazembe chez les filles évoluera cette saison à l'entente de Lumbashi. Pour une première, le président sponsor de TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapoué, promet de mettre les paquets afin de permettre à cette dernière née de la grande famille des corbeaux de prendre de l'aile. En dehors de nos frontières, en France par exemple, les forces de l'ordre ont procédé ce mardi matin au démantèlement d'un camp des migrants situé près des Calais. En France, les forces de l'ordre ont procédé ce mardi matin au démantèlement d'un camp de migrants situé près de Calais. D'après les autorités, il s'agit de la plus importante opération de ce genre depuis l'évacuation en 2016 du campement appelé La Jungle. De nombreux policiers étaient mobilisés pour encadrer les migrants vers les autocars, direction des centres d'accueil dans la région des Hauts-de-France. Certains même devaient être conduits dans d'autres régions. Les ONG soulignent que ces démantèlements ne servent pas à grand-chose, car de nombreux migrants reviennent s'installer là avec l'espoir de traverser ensuite la Manche. Pour le préfet du Pas-de-Calais, il est important de s'en prendre aussi au réseau de passeurs. Les traversées maritimes suscitent beaucoup d'engouement chez les passeurs. Un migrant qui veut prendre la mer avec un passeur, le passeur lui demande bonnes conditions de mer, 7 000 €, mauvaises conditions de mer, 3 000 €. Je ne sais pas comment ils font pour avoir cet argent, mais vous voyez, c'est vraiment l'exploitation de la misère humaine, quoi. Et donc, il est impératif qu'on démantèle ces structures de passeurs. Le nombre d'étrangers qui traversent la Manche a fortement augmenté cette année, notamment ces derniers mois. Les autorités britanniques reprochent à la France de ne pas agir suffisamment contre cette immigration clandestine. Après les révélations explosives du New York Times dimanche sur sa situation fiscale, le président américain Donald Trump cherche sa riposte à la veille du premier débat contre son adversaire à la présidentielle, le démocrate Joe Biden. 750 $, c'est la somme dérisoire versée par Donald Trump en impôt sur le revenu en 2016, année où il a remporté l'élection, et autant en 2017, lors de sa première année à la Maison-Blanche. Des révélations fracassantes du New York Times publiées dans cette enquête. Le quotidien s'est procuré les données fiscales sur plus de 20 ans de l'ex-mania de l'immobilier et des centaines de sociétés qui composent son groupe. Conclusion, il n'a pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. Selon le New York Times, Donald Trump a aussi appliqué des déductions pour ses résidences, son avion privé ou encore pour ses frais de coiffeur à hauteur de 70 000 $. Fidèle à sa ligne de défense, le président américain nie en bloc. Ce sont des fausses nouvelles, totalement des fausses nouvelles, inventées, fausses. On a déjà été dans des histoires semblables, vous auriez pu me poser les mêmes questions il y a 4 ans et j'aurais dû attaquer en justice. En réalité, je paye mes impôts et vous le constaterez dès que je recevrai mes avis d'imposition qui font l'objet d'un audit depuis bien longtemps. L'administration fiscale ne me traite pas bien. Les déclarations d'impôts du président sont au cœur d'une bataille judiciaire, Donald Trump ayant toujours refusé de les publier, contrairement à ses prédécesseurs. À quelques semaines de la présidentielle, difficile de savoir si les révélations du New York Times auront un impact sur l'élection. Mais cela fournit un nouvel angle d'attaque à Joe Biden, son adversaire démocrate, pour son débat télévisé avec Donald Trump mardi. Complétons l'actualité par des journaux parus ce mardi 29 septembre 2020 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons le bal de ce soir avec la prospérité, réforme électorale, révision constitutionnelle. Le groupe de 13 personnalités publie sa feuille de route indicative.
Pour le G13, leur démarche s'inscrit dans l'optique d'éviter au pays le plus grand danger demain. Nous avons pris les partis de ne pas nier la réalité de reconnaître la grande crise que court le pays sur la question électorale. La division qui traverse la classe politique, le gouvernement, la coalition au pouvoir, l'opposition ainsi que les forces vives de la société civile et que de le seul, nous ne prenons pas les mesures de pouvoir rapprocher l'opposition. Construire le consensus, nous n'éviterons pas le plus grand danger demain, a affirmé Délice Sanga. Forum des As renchérit que les signataires de l'appel du 11 juillet insistent pour mettre à profit la session parlementaire de septembre afin d'engager les réformes électorales et éviter l'implosion du pays. Les questions soulevées sont les suivantes. Comment on gère la CENI, les scrutins, les moyens techniques pour pouvoir avancer dans les processus électoraux? La révision de la Constitution, comment on le fait pour qu'elle soit en harmonie avec les attentes de la population? La deuxième préoccupation, tout aussi importante, c'est le financement des élections. La troisième, c'est l'enrôlement des électeurs. Comment assurer la sécurité du fichier électoral pour que celui-ci soit constitué de manière transparente, rapide et la moins coûteuse possible? Enfin, la question du temps. Comex Actu renseigne que le sénateur Guy Loando soutient les étudiants de la RDC dans la tenue d'une conférence sur la paix. Les étudiants de la RDC ont reçu ce lundi un appui financier d'un homme exceptionnel qui voudrait du bien à tous, à savoir le sénateur Guy Loando Boyo, pour l'organisation d'une conférence sur la paix. Le jeune et futur cadre du pays sont engagés à ouvrir un dialogue franc entre eux et différents acteurs de la société civile afin de permettre à chacun de s'exprimer, de changer et d'apporter ainsi une contribution pour la restauration effective de la paix sans tenir compte des tribus de chaque acteur. Terminons ces journaux de journaux avec la vraie thématique. Dans ces colonnes, le journal note que la chanson Mama Yemo, jugée vexatoire par l'hôpital. Le Karmapa s'est dit incompris. La chanson Mama Yemo, qui défraie la chronique, déchire l'opinion partagée entre le pro, le Karmapa et ceux qui pensent que l'œuvre de ces chanteurs est désobligeante pour l'hôpital général de référence de Kinshasa. C'est donc, c'est de fond le prince de la rumba qui s'est dit incompris. Pour le chanteur, l'intention en écrivant sa chanson n'était pas de nuire à Mama Yemo, mais plutôt d'interpeller les autorités sur le délabrement de notre système de santé que traduit l'état de nos hôpitaux. Pour le chanteur, l'intention en écrivant sa chanson n'était pas de nuire à Mama Yemo, mais plutôt d'interpeller les autorités du pays sur le délabrement de notre système de santé que traduit l'état de nos hôpitaux. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Après les études secondaires, quel choix opérer pour les études supérieures? Tentative de réponse dans ce journal à travers une réflexion de la rédaction. Pour se conformer aux règles d'un club omnisport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a commencé avec la première phase des recrutements de jeunes joueuses à Kinshasa pour le compte de la section football dames. C'est par ici que prend fin ce journal. Patrick Borel-Moukendi a coordonné ce journal. David Tembeni était derrière la caméra. Julio Lolo Bibas et Jean Donga étaient à la régie production et finale. Merci à vous de nous avoir suivis, mais ne quittez pas car tout de suite, c'est l'économie.